Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo unboxing partenariat avec le site Fgoby, F-G-O-B-Y. C'est mon premier partenariat avec eux. Et alors aujourd'hui, c'est une petite vidéo qui n'est pas dans mon habitude parce que d'habitude, quand c'est des partenariats, souvent c'est du diamond painting ou du point de croix. Et là, je vais tester une nouvelle activité qui est au final très vieille, un peu comme le point noué, en fait c'est vieux, mais moi je ne connaissais pas et franchement ça me donne envie. Je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois que je le vois, parfois sur certains sites de partenariat. Souvent il y a 2 ou 3 modèles, là il y avait 2 modèles sur le site et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. J'ai 3 articles à vous présenter. Donc le premier, c'est ce dont je viens de vous parler. Hop. Voilà. Et les deux autres, c'est deux petits matériels, on va dire, que je vous ferai voir juste après. Alors, bon, déjà, je vous précise quand même parce que Fgoby, j'ai jamais reçu d'article de leur site, mais on y trouve du point de croix, du diamond painting, un large choix de matériel, que ce soit pour le DP, pour le point de croix. On a de la broderie perlée, on a des oreillers, on retrouve vraiment énormément de choses, des objets spéciaux en diamond painting, forcément des toiles. Franchement, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur sur ce site. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Et alors, ce que j'ai voulu tester, alors, c'est ça. Alors, il s'agit... D'accord, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Alors, il s'agit d'un, je sais même pas le nom en fait, c'est de la broderie sur planche en plastique, un peu comme du canevas, on va dire. Isa m'a dit que ça existait depuis bien longtemps, mais apparemment, ça a été quand même un peu modernisé. Là, en fait, il s'agit d'une... Je vais vous afficher la photo tout de suite. Il s'agit d'une comment dire, je trouve plus mes mots aujourd'hui, d'une boîte à mouchoirs, voilà, d'une boîte à mouchoirs en forme de maison. J'ai trouvé ça trop mignon. Il y avait dans les tons violets et dans les tons roses. J'ai failli prendre les tons roses et au final j'ai pris le violet. Et puis si vraiment j'aime bien faire ça, eh ben je pense que je prendrai la rose la prochaine fois. Alors, c'est tout nouveau pour moi. Je vois déjà ici qu'on a une grosse aiguille. Voilà, c'est vraiment une aiguille à laine, hein, vous voyez. Avec un gros chat et puis un embout, un gros bout. Voilà. Et donc, c'est placé comme ça dans un petit scotch. 2 petits scotch comme ça. Sûrement pour qu'elle soit plus visible, je pense, dans le plastique. Voilà, hop. Donc, on a notre laine. Ah, c'est de la grosse laine. Ah, elle est trop belle la couleur. Voilà, donc on a la laine. Ça, c'est la couleur principale de la maison. En violet. Voilà, ensuite on a du blanc. J'ai aucune idée de comment ça se fait, comment ça se passe, quelle notice on reçoit. J'ai essayé de regarder un petit peu sur YouTube des vidéos pour voir si des personnes faisaient ce genre d'activité. J'ai pas spécialement trouvé. J'ai trouvé un peu en anglais une personne qui brodait, mais j'ai pas regardé plus que ça. Et en français, il me semble que j'ai vu un tuto, mais c'est une personne qui fait un sac à main. Voilà, on peut faire des sacs à main, on peut faire plusieurs choses, des boîtes à mouchoirs en forme de maison, des boîtes à mouchoirs carrées normales, puisque du coup, j'ai été voir aussi sur AliExpress. J'ai vu, on peut faire des petits pots à crayon, des petites boîtes, voilà, des petites choses sympas. Par contre, je trouve quand même que les prix sont pas donnés. Alors ici, pour cette maison-là, on est à 16,99 $. À peu près, je sais pas, 16. C'est vrai que j'ai pas fait la traduction, peut-être à peu près 16 €, je pense. Et ouais, c'est vrai que c'est pas donné. Et même sur AliExpress, j'ai vu que les prix, pareil, hein, c'est souvent aux alentours d'une vingtaine d'euros, 15, 20, 25 € en fonction du projet. Et j'ai vu aussi qu'ils vendaient des plaques de plastique comme ça,
Ouais, c'est génial. En forme de... Ouh, j'ai une alerte batterie. Alors, des plaques de plastique en forme de sac à main. Vierge, en fait. Donc là, c'est pas cher. Du coup, ça doit être 2-3 euros. Je sais pas si on en a une ou plusieurs. Et je pense qu'après, il faut acheter sa propre laine, trouver des modèles de patron et puis faire... Et j'ai vu des résultats vachement sympas. Donc, j'en étais à ma laine. On a du vert comme ça, flashy, du violet et du marron beige, on va dire. Marron plutôt. Marron clair. Voilà, la laine, elle est super grosse, vous voyez. Ah, c'est sûr que ça change de nos fils de point de croix habituels. Alors, donc, on a nos planches en plastique. Je sais pas, je pense que ça doit être hyper agréable de broder des grosses choses comme ça. Je sais pas, ça m'a vraiment donné envie. Et c'est pas la première fois hein, que je vois... Alors là, je sais pas si c'est un défaut, les petits pics, ou si c'est mal coupé, ou si c'est fait exprès, je sais pas. Franchement, je sais pas. Et on a cette... Ah bah non. En fait, les pics, là, je pense que c'est ce qui rattache, un peu comme dans une maquette, c'est ce qui rattache les pièces entre elles. Donc ça, à mon avis, ça se coupe. Et ça se lime si on veut, quoi. Je pense, hein. Alors vraiment là, c'est vraiment nouveau. Ah bah vous voyez, on voit le modèle juste ici. Voilà, c'est trop mignon. Alors par contre, à tous les coups, c'est pour mettre des boîtes à mouchoirs format... vous savez, les Chinois, ils n'ont pas les mêmes boîtes à mouchoirs que nous. C'est pas le même format, quoi. Donc les boîtes à mouchoirs qu'on trouve en France, bah, je pense pas qu'elles vont rentrer dans cette maison. Alors à voir si je peux trouver des boîtes à mouchoirs d'un autre format. Je pense que ça se trouve hein, sur internet ou autre. Ou alors tout simplement sans boîte à mouchoirs. Mais franchement, je sais pas trop. Mettre du papier dedans, je sais pas. En tout cas, le modèle, j'ai trouvé trop mignon. Avec la dentelle sur les côtés. Donc les mouchoirs, ils sortent par la cheminée. Et puis on a autour une petite clôture, la petite porte, les petites fenêtres, la petite, on va dire, jardinière ici. Les petites clôtures. Ouais, c'est super sympa. Et donc, on reçoit notre guide. Alors, en fait, je regarde un peu. Vous voyez, il y a l'air d'avoir des points différents. En fait, c'est des demi-croix, les points. Vous voyez, c'est des demi-croix. Et je pense qu'on a d'autres, comme sur le toit, là. Alors, vous voyez pas bien, pardon. Sur le toit, ici, c'est des grands traits. Donc, à mon avis, il faut piquer d'un certain point pour aller à un autre. Voilà, vous voyez. Il y a des traits plus grands, il y a des motifs différents. Je sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas si ça va être simple ou pas. Vous voyez, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de petites choses. Mais je vais essayer de trouver des tutos. Si je galère, Isa, elle va m'aider. Mais ça a l'air bien sympatoche. Alors... Ouais, vous voyez là, il montre un peu comment ils assemblent les deux pièces du toit pour que ça forme un triangle. Ils les attachent enfin, brodés ils prennent dans les deux, je pense qu'ils piquent dans les deux trous du haut à chaque fois. Enfin, je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Tout est écrit en chinois, donc c'est-à-dire qu'on peut même pas traduire de l'anglais. C'est vrai, ça, c'est ce que je suis en train de remarquer. Toutes les instructions, elles sont en chinois. Mais écoutez, on va voir. Hein. Voilà. Ça, c'est les côtés de la maison. Ici, ça doit être... voilà. Vous voyez, la dentelle ici. Donc, tout vraiment est à broder sur du plastique. Et je pense que le moment où on brode sur notre planche en plastique, ça doit être trop agréable de piquer la laine. Et ouais, j'adore. Ici, ça doit être tout ce qui est les clôtures sur le côté. Voilà, les côtés de la maison. Et alors ça, d'accord. Parce que je me demande, une fois que c'est fini, où est-ce qu'on passe notre boîte à mouchoirs? Et donc, du coup, je me demande... Ah, si c'est ça, c'est vraiment petit l'entrée. Je me demande si cette partie-là, c'est pas la partie du bas de la maison. Et du coup, quand on retourne la maison, on peut, paf, glisser comme ça notre boîte à mouchoirs. Je sais pas. Mais si c'est ça, c'est vraiment des boîtes à mouchoirs Minus. Hein.
Ouais, à voir. Après, ça peut être tout simplement une maison, si jamais j'arrive pas à passer les mouchoirs, ce sera tout simplement une maison un peu, vous savez, de décoration, quoi. Mais ouais, c'est sympa. Je pense que je vais m'éclater. Il va y avoir, je vais pas pouvoir me lancer comme ça, en mode paf, comme du point de croix, allez, on y va. Là, va falloir savoir un peu comment je vais faire. Donc, je pense qu'il faut broder toutes les pièces différentes, les détacher, les broder, et ensuite venir les assembler. Je sais pas trop. Vous voyez, ça doit être le bas, mais ce qui a pas l'air évident, c'est que on nous montre toutes les pièces différentes, donc on sait les points qu'on doit faire, les couleurs qu'on doit mettre. Par contre, on n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment de choses qui disent comment assembler la chose. Donc peut-être en regardant des vidéos YouTube anglaises, parce que j'ai trouvé qu'en anglais, peut-être je vais voir au moment où ils assemblent comment ils font, quels points ils font, parce qu'à la fin du coup ça donne une maison en 3D. Je sais pas. Je vais bien voir, je vais prendre mon temps, je vais regarder un petit peu des tutos et puis ça va le faire. Mais ça a l'air vachement sympa. Voilà pour cette petite maison que j'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de faire. Et puis on verra bien ce que ça donne. Mais moi, vous me connaissez, c'est les passions de Malo et j'adore tester des petits trucs comme ça, des nouvelles choses. Enfin, quand je dis nouveau, vous m'avez compris. Mais c'est comme le point noué, hein. Quand j'ai fait du point noué, je me rappelle, j'avais dit je teste une nouvelle activité. Et on m'avait dit, mais Malo, le point noué, c'est vieux. Mais en fait, c'était juste nouveau pour moi. Parce que moi j'arrive toujours après tout le monde. Mais ça a l'air sympa. Et si jamais j'aime bien, bah pourquoi pas commander sur AliExpress ce fameux cette petite pochette en plastique que j'ai vu qui se vend tout seul, acheter mes laines, mais les couleurs que je veux, trouver un petit tuto et du coup customiser mon petit sac qui du coup serait rigide vu que c'est vraiment du plastique, hein, vous voyez. C'est du plastoc. Voilà. Donc, je vais essayer, je vais vous faire une vidéo. Je sais pas trop quand, comment. Je sais pas trop comment je vais me lancer dedans. Je vais voir. Je vais essayer d'apprivoiser ce petit kit, de regarder des petites vidéos. Et puis, en fait, je me vois pas comme ça tout de suite aller paf broder sans savoir vraiment comment. Quand je vais commencer ce truc-là, il faut vraiment dans ma tête que je sache à peu près comment ça va se passer quand je vais assembler les pièces, les différentes sortes de points. Hop là. Donc voilà. Mais je suis bien contente d'avoir pris cette petite maisonnette. En plus, moi, j'adore les maisons. Souvent, quand c'est du coloriage ou quand c'est même du point de croix ou du d'épée, je suis toujours attirée vers les maisons. Je sais pas pourquoi, j'adore. Et là, j'ai trouvé ça trop mignon. Et alors, j'avais déjà vu sur d'autres sites un ou deux autres modèles existants. Mais ouais, souvent, c'est ça, aux alentours de 17 $, 20 $ à peu près. Donc, voilà. C'est pas une activité qu'on pourrait faire tout le temps, parce que sinon, je pense qu'on serait ruiné. Mais ça a l'air sympa à faire et j'ai hâte de tester. Hop, voilà. Et on passe tout de suite aux deux autres articles. Donc, allez, premièrement, on va ouvrir ça. C'est un aimant, tout simplement, pour le diamond painting, ou pourquoi pas pour le point de croix, en forme de cœur. C'est hyper connu, cet aimant-là. On le voit régulièrement. Il coûte 1,99 $. Et finalement, j'ai pas... Enfin, si, quand même. J'allais dire, j'ai pas énormément d'aimants. Mais j'ai quand même des petites meringues. Mais j'ai pas énormément de sortes d'aimants. Et je l'ai trouvé hyper mignon, regardez. Il est tout pailleté. Ça aimante très bien. Alors, je le fais plusieurs fois parce que j'ai déjà eu le tour qu'au moment où on aimante et qu'on retire, bah, les deux aimants viennent avec. Bon, quand c'est comme ça, ah ben voilà, c'était le cas. Vous voyez, voilà, souvent c'est le cas. Et j'ai eu le tour avec mes meringues. Et au bout de la première ou deuxième fois, paf, l'aimant il venait avec moi. Donc franchement, ne vous inquiétez pas, vraiment rien de grave. Ça doit être la colle qu'ils utilisent qui est pas tip top. Vous prenez de la colle forte, hop, vous mettez un point dans le bon sens
et puis vous venez le coller. Et surtout, vous attendez 24 heures pour être sûr avant de revenir mettre l'aimant parce que sinon, ça va se décoller. Donc bon, ça franchement, c'est vraiment pas rien de bien méchant. Et le cœur, il est trop mignon, il est tout pailleté et il est de toutes les couleurs. Et c'est pas trop gros, donc pour mettre sur une petite toile de DP qu'on n'a pas forcément envie de diviser en carré et qu'on veut juste soulever le petit plastique pour diamanter, bah voilà, c'est tip top. Donc ça, 1,99 $. Et le dernier article, donc on le voit régulièrement en ce moment sur les sites, je sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est du scotch en tissu, on va dire. Catherine, si tu passes par là, essaye ça, peut-être que tu vas moins te faire mal aux doigts quand tu brodes. Ça colle pas en fait. C'est en fait tout simplement du ruban, comment on appelle ça? Des pansements, protection pour les doigts qu'on vient mettre. Alors, ça colle pas du tout, hein. Là, je le retire, on peut croire que ça colle, mais une fois que c'est retiré, ça ne colle plus. D'ailleurs, je me demande comment le faire tenir. Je sais pas, mettre un petit scotch ou... Bah non, en fait, ça tient. Je vais essayer de faire quelque chose. Alors. Hop. Il n'y a peut-être pas... Du coup, si c'est ça, ça veut dire que c'est utilisable à l'infini. Ouais, c'est une matière... Attendez. Je vais couper un bout. Alors, ce ruban, il me semble qu'il vaut 1 $, mais je ne l'ai pas retrouvé tout de suite sur le site. Je vais vous le mettre dans la description de toute façon. Mais il existe divers modèles. Hop, hop. C'est génial. En fait, ça tient tout seul. Il n'y a pas besoin... Ah, ça, c'est absolument génial. Alors, sur le coup, je me suis dit, ça doit être comme du scotch, c'est-à-dire que c'est collant. Ce qui fait qu'au final, bah, c'est bien, ça colle. Mais bon, une fois qu'on l'enlève, après, c'est fichu. C'est pas réutilisable. Et après, je me suis dit, peut-être qu'il faut juste mettre un petit bout de scotch pour faire tenir. Mais non, ça tient tout seul. Et je vous assure que ça tient très bien. Et je me sens bien maintenue. Alors ça peut être pour la broderie point de croix. Ouais, c'est génial. Des pansements réutilisables. Ça peut être pour la broderie point de croix, pour pas se piquer quand on brode. Alors vous savez, après on peut le faire moins épais que ça, parce que là j'ai quand même fait 2-3 tours. Mais vous savez, les anneaux à coudre, c'est pas forcément... Enfin, les dés à coudre, c'est pas forcément évident de les garder. Ça peut être gênant, ça peut être dérangeant. Et là, par contre, je sens que je vais perdre mon doigt dans 5 minutes. J'ai serré quand même. Attendez. Et ça colle bien. Hein. Ouais, c'est tip top. Voilà, vous voyez, là, je le serre moins. Et ça colle. Franchement, c'est surprenant que ça colle tout seul comme ça. Et qu'est-ce que je disais? Oui, ça peut être gênant, les dés à coudre, etc. Et si on a tendance à se piquer, que ce soit pour du point de croix 11 CT ou 14 CT ou pour de la couture. Alors moi, quand je fais de la broderie 11 CT, j'ai pas de problème. Les aiguilles, elles me rentrent pas dans la peau. Ça va. Par contre, quand je fais de la broderie perlée ou de la broderie sur toile siliconée, là, avec les aiguilles fort fines qui piquent, ça m'arrive régulièrement de me piquer. Donc, je crois que je vais entourer tous mes doigts. Non, mais je sais pas quel doigt je pique le plus, mais entourer 1 ou 2 doigts, ça peut être pratique. Et bah, sans parler de broderie, franchement, ça peut être génial pour vous, pour si vous avez une blessure, pour franchement, c'est tip top. Si vous avez mal quelque part, ou même pour faire un bandage. Vous voyez, un bandage au doigt. Allez, hop là. C'est absolument génial, regardez. Voilà. Et en plus, un bandage au doigt, on doit souvent l'enlever pour... Et je vous assure, j'ai l'impression que mon doigt est plâtré. On sent que c'est... Là, je peux pas plier mon doigt. Hein. Vous voyez? Ici, ça se plie pas. Et encore, j'ai pas beaucoup entouré. Et non, franchement, c'est génial. Allez, je vais... maintenant, sur ma chaîne YouTube, on a du équipement médical. Super. Non, mais c'est super bien, je trouve. Et oui, je disais, un bandage, surtout à la main, bah, on doit l'enlever pour faire la vaisselle. On doit... Enfin,
ça comment dire, pour prendre sa douche, pour se laver, quand on se lave les mains. Donc là, en fait, du coup, à chaque fois, il faut changer de bandage. Là, on peut juste enlever le bandage et le remettre sans scotch, sans rien. J'adore ce produit. Et moi, au début que je voyais ça, je me disais, ça me servira jamais à rien, prends-le pas, Malo. Et ben, je suis bien contente de l'avoir pris. Et franchement, si je peux reprendre d'autres modèles, je vais le faire parce que, déjà pour les activités manuelles, mais même pour s'en servir comme pansement, quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà pour ce petit scotch. Et en plus, vous pouvez le réenrouler sur le scotch. Voilà. Et écoutez, la vidéo, elle touche à la fin. Moi, je vous ai présenté tous les produits que j'avais à vous présenter. Donc, un grand merci à Vgobi pour leur confiance. Je vous mets le lien des 3 articles dans la description, ainsi que le lien direct du site Vgobi. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!